Vitality, pour moi, a la prétention et a les moyens d'amener quelque chose de nouveau sur CS en tout cas, pour avoir une vraie structure et une vraie infrastructure qui va permettre de se développer de long terme et avoir une structure française qui est très appréciée par le public français. Je pense que tous ces éléments-là réunis font que, pour moi, c'était assez évident que Vitality devait être la structure parce que leur goal s'aligne au nôtre. Ils voient long terme de la même manière qu'on le voit long terme et ils cherchent à avoir un vrai accompagnement pour vraiment apporter quelque chose de nouveau sur CS. Je pense que cette équipe, c'est aussi un processus qu'on va avoir pendant un moment où chacun va devoir se retrouver. Et moi, je déroge pas à la règle, je fais partie de ça. Un truc sur lequel je travaille, c'est de bien entrer dans la case qui est faite parce que je pense que c'est comme ça que Nathan appréhende l'équipe. Trouver les limites de la case, trouver où est la case parfois. C'est un travail qui durera toute l'équipe, quoi. On vise vraiment le long terme, de rester ensemble pendant 2 ans. Et donc ça permet de s'autoriser à l'erreur et de pouvoir vraiment poser des bases qui sont beaucoup plus saines. Alors moi je suis pro sur CS depuis quand même bientôt 10 ans. Je n'ai jamais eu de coupure, j'ai jamais voulu faire un break, j'ai toujours été le mec super motivé tout le temps. Et ça m'a fait beaucoup de mal honnêtement. Le Major était quelque chose évidemment, c'est le genre de record pour lequel on vit si on veut, ou pour lequel moi je suis très intéressé sur le jeu, de pouvoir écrire un peu l'histoire et d'avoir sa marque dessus. Ne pas avoir eu même ne serait-ce que la chance de se battre pour ça, c'était dur. Parce qu'évidemment c'est un Major, c'est pas n'importe quel tournoi. C'était 6 mois horribles, 6 mois oubliés, voilà tout simplement. En me prenant un peu de recul sur la chose, ça m'a permis peut-être de penser à une manière différente d'aborder le jeu ou mon rôle ou mon apport sur CS. J'ai envie de prouver, j'ai envie de montrer que déjà que je suis là moi et qu'on peut toujours compter sur moi sur la scène française. Personnellement, je n'ai presque jamais fait de qualifier. J'ai toujours invité, puisque dans le ranking, depuis le début de CSGO, on va dire que j'étais toujours dans une équipe top 10 monde. Là, à l'heure actuelle, il faut passer par les Open et c'est éprouvant, quoi. C'est très dur. C'est vrai que le niveau est très dense sur CSGO. Je dirais que c'est très éreintant aussi. On joue des niveaux très très éparses parfois, qui ont des équipes qui sont des mix en fait et qui se ressemblent absolument pas. Du coup, ça manque de consistance et de logique parfois. Et on peut être très facilement surpris par soit le format, soit les joueurs qu'on affronte. Les mecs, tactiquement, ils se permettent énormément de choses individuelles ou même en équipe qui n'ont pas de sens dans le terme mais qui pour eux ont du sens. Et on se fait surprendre des fois. On doit tout prouver et je pense que c'est une bonne chose de redevenir plus humble. Le niveau sur CS a vraiment évolué et maintenant les Open Qualifiers sont vraiment durs parce que les places pour les tournois sont très prisées. C'est beaucoup de temps et une petite merde et c'est terminé. On fait l'inside, fini. C'est un BO1, ça va vite. Et voilà, à nous d'être meilleurs. Je ne veux pas trouver d'excuses, on n'en a pas. On doit se qualifier pour ce genre de choses parce que c'est ce qu'on veut faire tout simplement si on veut prétendre à gagner les tournois. C'est compliqué, il faut faire avec parce qu'on n'a pas le choix. Mais c'est dur, franchement c'est dur. Je pense qu'on a un très bon groupe, je suis très content de ce groupe qu'on a formé. Je pense qu'on s'est mis ensemble pour les bonnes valeurs et pour les bonnes raisons. Donc ça nous amène à avoir des objectifs communs. Il nous reste quelques jours de bootcamp, on va finir de fignoler des détails. Mais globalement, il y a une très bonne ambiance d'équipe, une bonne ambiance de travail. On doit faire le travail, quoi. On se doit d'être 8, 10, 12 heures par jour. Je me dois d'être le meilleur à mon niveau, tout comme les autres se doivent d'être le meilleur à leur niveau et sur leur point de vue, sur leur rôle, etc. Et voilà, on est ensemble pour gagner, quoi. Cédric, c'est assez connu sur la scène française, c'est la personne la plus appréciable. Et le mec, c'est un mec en or, t'as jamais de problème humain avec lui. Alors vis-à-vis de Ziwo, c'est une excellente surprise en tant que teammate. Il est totalement intégré dans le groupe. C'est quelqu'un de très simple, de très bien focus seulement sur la performance, être les meilleurs et gagner. Sa grande qualité, c'est son niveau. Et pas que spécialement le skill, mais tout ce qui englobe le niveau d'un joueur, les décisions, l'intelligence de jeu. Mais s'il continue et qu'il veut s'améliorer, il n'y a aucun doute que ce sera un des 3 meilleurs joueurs du monde. Ce qui me touche vraiment, c'est qu'il est gentil. Et ça va paraître extrêmement stupide de dire ça, mais avoir un joueur aussi talentueux qui a envie de gagner et qui est une bonne personne, ça fait une différence monstrueuse. S'il continue avec cette mentalité, cette envie et ce niveau de jeu, c'est inévitable qu'il deviendra un des plus grands sur ce jeu. Rentrer très fort sur son premier événement, c'est quelque chose de très important, que ce soit au niveau de l'image ou même de la confiance dans l'équipe.
L'objectif pour Atlanta, de toute façon, est simple, c'est la victoire. Il n'y a pas beaucoup de manières de le poser. C'est des équipes qui sont à notre niveau, qui sont dans la même manière que nous, qui ne sont pas au top, qui sont en train de se battre pour remonter, qui sont en train de se battre pour monter et prouver des choses. C'est tout simplement une chaîne alimentaire, quoi. Si on ne les bouffe pas, on va se faire bouffer, quoi. Et notre but, c'est juste de la gagner. Il n'y a pas d'autre but. On est des gagnants et un gagnant, ça ne veut pas faire top de N-Land. Donc, voilà. Bon, je remercie tout le monde et see you à Atlanta.